Olivia et Mouna s'étaient rencontrés sur les bancs du lycée Sainte-Marie, une école catholique réputée pour sa discipline. Dès leur première conversation, une alchimie étrange s'était créée. L'une parlait peu, l'autre trop. L'une priait, l'autre dansait. L'une rêvait de justice, l'autre de richesse. Et pourtant, elles étaient inséparables. Une sorte d'équilibre, de yin et de yang adolescent. Mais même dans cette harmonie apparente, le germe de la jalousie s'était lentement enfoncé dans le cœur de Mouna. Olivia brillait sans essayer. Elle réussissait sans bruit. Chaque fois que Mouna échouait, c'était le nom d'Olivia qui résonnait dans les couloirs de l'école. La première fissure apparut lorsque le gouvernement annonça une bourse nationale pour les meilleurs élèves. Mouna avait misé sur cette chance pour fuir sa condition modeste. Mais c'est Olivia qui l'obtint. Le sourire de Mouna se crispa ce jour-là. Et pour la première fois, Olivia sentit dans les yeux de sa meilleure amie quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une étrange distance, mêlée d'une déception mal contenue. Les années passèrent, et les deux amies se retrouvèrent à l'université Saint-Luc, dans le département de finances. Elles emménagèrent ensemble, partageant un petit appartement sans prétention. Malgré les apparences, un gouffre invisible s'élargissait. Olivia, toujours disciplinée, décrocha rapidement un poste prestigieux dans une multinationale. Mouna, quant à elle, accumulait les petits boulots, cherchant désespérément une connexion capable de changer sa vie en un claquement de doigts. Et cette connexion arriva. Ou plutôt, elle crut qu'elle était arrivée. Un soir, en rentrant du travail, Mouna croisa un homme dans le hall de l'immeuble. Grand, élégant, au regard insondable. Il s'appelait Tony. Ce fut d'abord un simple sourire, puis une conversation à la laverie, et enfin un dîner qu'elle décrivit à Olivia comme « rien de sérieux ». Mais Olivia n'était pas idiote. Elle vit les cadeaux, les messages constants, les regards pressants de Mouna chaque fois que le nom de Tony était prononcé. Ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'était pourquoi Tony semblait aussi intéressé par elle, alors qu'il fréquentait Mouna. Jusqu'au jour où il appela Olivia. Olivia hésita longtemps avant d'accepter ce rendez-vous. Tony avait expliqué que Mouna et lui n'étaient de plus ensemble, qu'il avait réalisé qu'elle n'était pas celle qu'il pensait. Il disait vouloir connaître la vraie Olivia. Son discours était si convaincant, si maîtrisé, qu'elle se surprit à vouloir le croire. Elle accepta de le voir. Ce fut un dîner somptueux dans un restaurant dont elle n'avait jamais entendu parler. Des serveurs silencieux, des murs noirs, couverts d'étranges symboles géométriques qu'elle prit d'abord pour de l'art moderne. Tony parlait peu de lui, mais s'intéressait à tout ce qu'elle disait. Il écoutait avec une intensité presque irréelle. À la fin du repas, il lui tendit une petite boîte contenant une chaîne d'argent au pendentif en forme d'œil. « Un talisman de protection, dans ma culture », dit-il avec un sourire. Olivia refusa poliment, mais l'objet resta dans son sac toute la nuit. C'est ce soir-là que tout bascula. Mouna découvrit rapidement la liaison naissante entre Olivia et Tony. Mais elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle se tut, et son silence était plus glaçant que n'importe quelle insulte. Elle observait. Elle notait les heures d'arrivée d'Olivia, les appels de Tony, les petits changements dans sa manière de se maquiller, de s'habiller. Puis un soir, elle lui dit simplement « Tu sais que certains hommes ne sont pas ce qu'ils prétendent être ?» Olivia répondit par un rire gêné. « Tous les hommes ont des secrets, même ceux que tu croyais connaître. » C'était une menace. Mais Olivia n'y vit qu'un reste d'amertume. Tony invita Olivia à un week-end à la campagne, un chalet luxueux, perdu dans une forêt dense. Aucun réseau. Juste eux deux, le feu de cheminée et des invités qu'il n'avait pas mentionnés. Olivia reconnut certains visages, des politiciens locaux, des chefs d'entreprise, et au centre, un homme étrange, chauve, vêtu de rouge et de noir, qu'on appelait simplement le frère. Le dîner fut silencieux, presque cérémonial. Chacun mangeait lentement, comme s'il participait à un rituel invisible. Puis le frère s'adressa à elle, sans la regarder. « Tu es spéciale, Olivia. Le sceau t'a choisi. »
Elle rit, nerveusement. Tony, à côté d'elle, ne souriait plus. « Qu'est-ce que c'est que ce délire, Tony ?» Il se leva et prononça lentement. « Tu es sur le seuil. Tu n'as plus qu'un pas à faire. » C'est à ce moment-là qu'Olivia remarqua les symboles sur les murs, identiques à ceux du restaurant. Et sur la table, entre deux chandeliers, un grimoire ancien, ouvert à une page où l'on parlait de sacrifice et élévation. Elle se leva brusquement. « Je veux rentrer. » Tony la fixa longuement, puis hocha la tête. « Tu peux rentrer, mais certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment plus jamais. » De retour chez elle, Olivia tenta de tout oublier. Elle bloqua Tony, évita les appels de Mouna, se replongea dans le travail. Mais le monde ne l'oublia pas. Des rêves bizarres commencèrent. Toujours les mêmes symboles, les mêmes chants qu'elle ne comprenait pas, les mêmes mains qui l'attiraient dans l'obscurité. Elle se réveillait trempée de sueur, parfois avec des griffures sur les bras qu'elle ne pouvait expliquer. Un matin, elle trouva sur sa porte un symbole tracé en rouge, comme du sang, et c'est là qu'elle comprit. Elle n'avait pas seulement volé un homme, elle avait attiré la malédiction d'un culte ancien, un culte dont les racines s'étendaient bien au-delà de la ville, des gens ou même de la raison. Depuis son retour du chalet, Olivia n'était plus la même. Le monde autour d'elle semblait inversé. Les gens lui parlaient avec des visages souriants, mais leur regard était froid. Les murs de sa chambre paraissaient plus étroits chaque jour. Les miroirs semblaient retenir un reflet qui n'était plus totalement le sien. Chaque nuit, le même cauchemar. Une salle circulaire, des bougies noires, des chants gutturaux dans une langue inconnue, et au centre, une femme à genoux, parfois elle, parfois Mouna, attachée par des chaînes invisibles. Un homme encapuchonné s'approchait toujours avec un calice rouge. Et juste avant que le liquide n'atteigne ses lèvres, Olivia se réveillait, haletante, trempée. Un matin, elle se leva avec un goût métallique dans la bouche, du sang. Elle avait mordu sa propre langue en dormant. Elle regarda autour d'elle. Sur la table de chevet, le pendentif que Tony lui avait offert, celui qu'elle jurait avoir jeté, était revenu. Olivia décida d'en parler. À la seule personne qui lui restait, sa mère. Yvonne, femme de prière et de silence lourd, vivait à plus de 100 kilomètres. Mais au téléphone, sa voix était immédiate, grave, comme si elle attendait cet appel. « Tu as franchi un seuil, Olivia. Ce n'est plus seulement une affaire d'homme. De quoi tu parles, maman? Je t'avais dit de te méfier, de prier. Cet homme, il est lié à des choses anciennes, des choses affamées. » Olivia, au bord des larmes. « Tu crois aux sectes maintenant? Je crois aux alliances spirituelles et à celles qu'on ne rompt pas simplement en supprimant un contact. » Elle raccrocha. Olivia resta figée, les mains tremblantes. Ce soir-là, l'ampoule de sa chambre explosa. Sans raison, Mouna réapparut, sans prévenir, sans frapper. Elle entra dans l'appartement comme si rien n'avait changé. Habillée de noir, une aura froide, métallique. Tu ne répondais plus. J'ai cru que tu avais quitté la ville. Olivia stupéfaite. Tu m'as trahi. Tu es partie avec Tony, et tu reviens comme si de rien n'était. Je suis venu te prévenir. Me prévenir de quoi? Mouna la regarda longuement, les yeux vides. Il ne t'a pas choisi pour ton cœur, ni même ton corps. Il t'a choisi parce que tu es la clé. Olivia recula, heurtant la table basse. Quelle clé? Mouna soupira, puis posa un petit carnet en cuir sur la table. Il semblait ancien, noirci sur les bords. Des mots en latin, en igbo et en symboles étranges y étaient griffonnés. J'ai trouvé ça dans sa voiture. Ce sont des noms, des dates, des offrandes. Il m'avait préparé au rituel. Mais il t'a choisi à la dernière minute. Pourquoi moi? Parce que tu es né un 11 novembre, sous une certaine lune. C'est tout ce que je sais, ou que j'ai pu comprendre. Olivia sentit son monde basculer. Cette nuit-là, Olivia feuilleta le carnet sous la lampe torche. Elle tomba sur une page marquée par une tache d'encre noire. La porte s'ouvre par le sceau. Le sang de l'élu, pris dans l'ignorance, donne accès à l'autre côté. Sans retour.
Son nom figurait en bas de page. Son nom, en toutes lettres. Elle comprit que la relation avec Tony n'avait jamais été fortuite, qu'elle avait été ciblée, et que peut-être, tout avait commencé bien avant, peut-être même avant sa rencontre avec Mouna. Le lendemain, elle alla à la police. Elle montra le carnet, parla de Tony, des rêves, des symboles. Le lieutenant, un homme au regard fatigué, hocha la tête lentement. « Mademoiselle, ce genre d'affaires, on préfère ne pas y toucher. Vous plaisantez? Les gens qu'ils fréquentent, ils ne sont pas comme vous et moi. Ils n'utilisent pas la loi, ils utilisent la peur. Et la peur, elle ne laisse pas de traces. » Olivia comprit. Elle était seule. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle vit une silhouette devant sa porte. Une femme, grande, imposante, drapée d'un voile noir. Elle tenait un objet étrange, une cloche sans battant. Et sans mots, elle fit un geste de croix inversée avec 2 doigts. Olivia ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Quand elle cligna des yeux, la femme avait disparu. À l'intérieur de l'appartement, des dizaines de bougies étaient allumées. Et sur le mur, écrit en cendres, « Tu es déjà à nous ». Elle appela Mouna. « Ils m'ont marqué, ils me traquent. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Il y a une solution, mais tu n'aimeras pas ce qu'elle coûte. Dis-moi, tu dois inverser le rituel, briser le lien, mais ça demande un sacrifice, un vrai. Quel genre de sacrifice? Une âme liée à celle de Tony. » Olivia murmura. « Toi ?» Mouna sourit doucement, tragiquement. Peut-être, le rituel devait être accompli dans la nuit du solstice, dans une église abandonnée à la périphérie de la ville. Olivia accepta, sans comprendre tout à fait ce qui se jouait. Elle voulait juste que ça s'arrête. La nuit venue, elle se rendit sur place. L'église était en ruine, le toit éventré, les bancs renversés, un autel à moitié calciné. Mouna l'attendait, vêtue de blanc cette fois. « Tu dois dire son nom. 3 fois, puis tracer le signe avec ton sang. » Olivia hésita. « Et si ça ne fonctionne pas? Alors tu n'es déjà plus là ?» Olivia s'entailla la paume. Le sang coula. Elle prononça le nom. Tony. 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 Le vent se leva brusquement. Les flammes des bougies vacillèrent. Un murmure sourd remplit la pièce, comme si des milliers de voix parlaient en même temps. Puis un cri, déchirant, inhumain, et le sol se fissura. Quelque chose, ou quelqu'un, montait 2 jours après le rituel dans l'église en ruine. La disparition d'Olivia devint un sujet local. Sa voisine de palier signala qu'elle n'était pas rentrée. Son bureau appela sa mère après plusieurs absences inexpliquées. Une enquête fut ouverte, à peine, puis classée comme « en cours ». Mais aucune caméra, aucune trace, comme si Olivia n'avait jamais existé. Pourtant, dans un hôpital psychiatrique aux allures de bunker, une patiente sans nom refusait de manger. Ses yeux restaient ouverts même lorsqu'elle dormait, et ses ongles ensanglantés grattaient des formes sur les murs. Des cercles, des triangles, un œil toujours au centre. La seule chose qu'elle murmurait, « Miroir, miroir, miroir ». Yvonne, la mère d'Olivia, ne resta pas immobile. Elle fouilla l'appartement de sa fille. Elle trouva sous le matelas un petit carnet rouge, non daté, écrit à la hâte. Extrait. « Il sait. Même quand je dors, il me regarde. Je croyais que c'était de l'amour. Ce n'était qu'un piège. Il ne voulait pas moi. Il voulait en moi. Je me souviens maintenant. Petite. J'avais ce rêve. Toujours le même. Je me voyais dans un miroir, et le reflet ne me regardait pas. Il regardait derrière moi. J'avais oublié ça, jusqu'à Tony. » Yvonne serra le carnet contre sa poitrine, puis partit. Elle était prête à tout, même à affronter les ombres. Yvonne retrouva un ancien contact, le père Ézéchiel, un prêtre exorciste, retiré depuis des années. Elle arriva chez lui au crépuscule. Le vieil homme, à la barbe blanche et au regard brûlant, lut le carnet d'une traite. Puis, ferma les yeux. Ce n'est pas la première. Il y en a eu d'autres.
toutes liées à cet homme. Vous le connaissez? Je connais ce qu'il sert. Un ancien ordre. On l'appelait les enfants du sceau. Ils existent depuis des siècles. Leur but, libérer ce qu'ils appellent la conscience inférieure. Une entité? Quelque chose de plus ancien que les noms, que les religions. Quelque chose de froid, qui s'abreuve de volonté humaine. Yvonne frissonna. Alors ma fille est... Elle est vivante. Mais elle est prise. Et pour la ramener, il faudra faire ce que peu de mères accepteraient. Mouna, toujours internée, devenait instable. Elle alternait des périodes de mutisme avec des crises de violence où elle hurlait des mots dans une langue morte. Les médecins l'attachaient. Elle mordait, elle pleurait, elle riait. Un psychiatre, le docteur Lemoine, tenta une hypnose douce. Ce qu'il entendit le hanta pour le reste de sa vie. Ils ouvrent le miroir de la nuit. Ils boivent l'âme par les yeux. Et quand ils entrent, tu n'es plus. Qui entre? Tony n'est qu'un nom. Le vrai se cache dans les reflets. Il change de visage. Il était prêtre en 1743, marchand en 1822, président d'un club fermé en 1947. Le docteur arrêta la séance. Mais cette nuit-là, il se tira une balle dans la bouche. Yvonne retourna à l'église abandonnée avec le père Ézéchiel. Ensemble, ils fouillèrent l'autel, trouvèrent un passage souterrain, un ancien caveau reconverti. Là, au milieu de l'obscurité, un miroir. PS, un miroir normal, un miroir noir. Lisse comme une pierre d'obsidienne, froid eût touché, sans reflet. Le prêtre trembla. C'est par là qu'elle est passée. Passée où? Dans la seconde maison. Il lui expliqua. Les enfants du sceau croient que le monde est un jeu de miroirs. Qu'il existe une version inversée de chaque chose, une ville, un corps, une âme. Leur but est de transférer les âmes dans leurs reflets, où elles peuvent être modelées, utilisées ou consommées. Yvonne toucha le miroir. Il pulsa comme un cœur. Ézéchiel prépara le rituel. 3 jours de jeûne, de prière, de silence. La nuit du 7e jour, il alluma 11 bougies, une pour chaque porte de la psyché. Il demanda à Yvonne, « Tu sais ce que tu fais? Ce n'est pas une visite, c'est un passage. Je veux ma fille. » Il plaça ses mains sur le miroir. Il récita un verset étrange, une langue que même le latin ne reconnaissait pas. Le miroir vibra. Yvonne y entra. Tout était inversé. Les couleurs, les sons, la gravité elle-même. Elle marchait dans un corridor infini, tapissé de visages qui chuchotaient son nom. Chaque porte portait un symbole, une date, un mot effacé. Puis elle la vit. Olivia. Suspendue dans un miroir, les yeux ouverts, immobile. Une chaîne d'argent autour du cou, reliée à un autel sombre. Yvonne courut. Des voix crièrent. Le miroir trembla. Une silhouette apparut. Tony. Ou du moins, ce qui l'imitait. Tu es venu reprendre ce qui ne t'appartient plus? Yvonne brandit un crucifix. Le visage de l'entité se fissura. Ce n'est pas à toi de décider. Et elle plongea la croix dans l'autel. Un hurlement. Le monde entier se tordit. Puis, le noir. Depuis son retour, Olivia ne parlait plus. Elle mangeait. Elle marchait. Mais ses gestes semblaient mécaniques, absents. Elle regardait droit devant elle, fixant souvent des murs vides, comme si elle voyait autre chose. Yvonne l'amenait à l'église. Elle priait. Elle jeûnait. Mais Olivia ne réagissait pas. Un après-midi, alors que Yvonne chantait à voix basse, Olivia se leva brusquement et posa ses doigts sur le crucifix du mur. Elle le retourna, à l'envers. Puis elle s'assit, sans mots. Yvonne trembla. Pendant ce temps, Mouna sortait de l'hôpital psychiatrique. Pas par guérison, mais par disparition. Une nuit, les infirmiers trouvèrent sa cellule vide. Les caméras avaient toutes figé à 3h33. Sur le lit, un seul mot tracé au sang, réversion. Et dans la main d'une autre patiente, retrouvée morte au matin,
une mèche de cheveux bruns, ceux de Mouna. Ce fut comme si Mouna n'avait jamais été là. Mais cette nuit-là, une caméra de surveillance dans une station-service capta quelque chose. Une femme marchant pieds nus, au bord d'une route, habillée en blanc, avec un sourire figé. Elle se tourna brièvement vers la caméra. Son visage changea. Pour devenir celui d'Olivia, Yvonne engagea un enquêteur privé, un homme du nom de Kamal Dossou, ancien militaire reconverti dans les affaires ésotériques. Il avait vu des choses, disait-il, des rituels au Bénin, des possessions en Haïti, des sacrifices au Cameroun. Il accepta. Première découverte. Dans l'appartement d'Olivia, au-dessus d'un plafond suspendu, un journal. Un cahier noir, écrit, dans 2 écritures différentes. Je ne sais plus qui je suis. Parfois je pense. Parfois, je la regarde penser. Elle croit être seule. Mais je suis là. Dans ses gestes. Dans ses yeux. Je suis le reflet. Tony disait que la conscience peut être divisée. Il avait raison. Ce n'est pas une possession. C'est une cohabitation. Et si je veux vivre, je dois qu'elle meure. Yvonne comprit. Quelque chose parlait à travers sa fille. Quelque chose. Ou quelqu'un. Kamal rendit visite à un homme enfermé à l'asile de Jos depuis 14 ans. Pasteur Samson Adebayo, ancien chef spirituel devenu fou, après un rituel qui avait mal tourné. Kamal lui montra une photo d'Olivia. L'homme hurla immédiatement. Elle est le véhicule. Elle est l'encre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sceau. Ce n'est pas un objet, c'est un contenant. On ne le dessine pas, on l'incarne. Quand ils veulent entrer, ils choisissent un corps pur, et ils s'y versent comme une huile noire. Qui sont-ils? Ils n'ont pas de nom, ils n'en ont jamais eu, mais ils aiment qu'on les appelle, ceux qui n'ont pas de visage propre. Olivia recommença à parler. Une nuit, elle murmura dans le noir. Le miroir me parle. Yvonne s'assit près d'elle. Qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière est un mensonge, que le monde que nous connaissons n'est qu'une peau. Et en dessous, il y a les eaux. Et dans les eaux, ils vivent. Yvonne pria. Elle versa de l'eau bénite. Mais Olivia rit. Maman, ce n'est plus toi que je vois. Ce sont eux, à travers toi. Yvonne appela Kamal. Ils décidèrent d'emmener Olivia dans un lieu spécial. La maison Ozawaru, un vieux sanctuaire interdit aux non-initiés où se pratiquaient les contre-rituels de déliaison. Le prêtre là-bas, un vieil homme nommé Babatunde, accepta de les recevoir. Mais il posa une condition. Une fois que nous commençons, vous ne pouvez plus fuir. La maison Ozawaru était au cœur d'une forêt sacrée, loin de toute technologie. Là, Babatunde entreprit un rituel ancien. Olivia fut placée au centre d'un cercle de sel, d'os et d'herbes brûlées. Des chants commencèrent, lents, graves. Ils semblaient résonner à l'intérieur même de la terre. À la 3e heure, Olivia se mit à convulser. Elle hurla des mots dans une langue oubliée. Puis, elle ouvrit les yeux, et ce n'était pas ses yeux. « Tu ne peux pas me chasser. Je suis là depuis avant son souffle. » Babatunde leva son bâton. Il le planta dans le sol. Par le pacte de chair, par le sang non consenti, je romps l'accord. Un cri, sourd, comme un orage intérieur. Puis, le calme. Olivia s'effondra. Cette même nuit, Mouna réapparut. Mais elle n'était plus seule. Elle était 2. Non pas littéralement, mais quelque chose en elle se superposait. 2 voix, 2 présences. Elle se présenta au portail de la maison Ozawaru. Elle appela « Olivia, tu es là ?» Kamal la vit. Reculée, ce n'est plus elle. Mais Olivia se leva doucement de sa couche, les yeux à moitié fermés. Elle chuchota « Elle vient pour reprendre ce que j'ai rejeté. » Quoi donc? La promesse. Mouna s'avança. Une brume sombre flottait autour d'elle. Elle leva une main, et l'air se glaça. « Tu as rompu le pacte, Olivia. Tu étais notre porte. Tu étais la nôtre. Et tu veux être libre? Oui. Alors tu dois me détruire. » Olivia chancela. « Je ne veux plus être une clé.
Je veux juste vivre. Alors, viens me chercher. » Et Mouna disparut dans la forêt, sous les fondations de la vieille ville coloniale, enfouie derrière une bâtisse délabrée où plus personne n'osait mettre les pieds, existait l'église renversée. Un lieu interdit dans les archives de la ville. Une bâtisse construite en miroir inversé, avec un plafond comme plancher, des vitraux à l'envers, un autel orienté vers l'ouest, symbole du soleil couchant, de la fin des choses. Babatunde, Kamal et Yvonne s'y rendirent à la tombée du jour, avec Olivia entre eux. La jeune femme ne parlait plus depuis le retour du rituel. Mais ses yeux voyaient trop. « C'est ici, » murmura-t-elle. « Je le sens. » Le portail était un cercle de pierres disjointes, recouvertes de mousse, masquées par des branches sèches. À l'intérieur, le silence n'était pas absence de son, mais absence d'âme. Ils entrèrent. Est-ce qu'ils franchirent l'entrée? Olivia chancela. Elle tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Sa peau devint glacée. Ils me parlent, encore. Ils sont sous moi. Des voix montèrent du sol. Des chuchotements, dans des langues mortes. Kamal regarda Babatunde. Celui-ci sortit une jarre d'argile contenant une cendre noire qu'il répandit en cercle autour d'eux. À l'intérieur de l'église, tout semblait vivant. Les murs pulsaient légèrement, comme s'ils respiraient. Les vitraux, à l'envers, projetaient des ombres rouges et bleues en forme grotesque. L'autel portait un symbole, un œil fendu, entouré de 12 mains liées par un fil noir. Olivia s'en approcha. Ses doigts traçaient les contours de la pierre. « C'est ici qu'ils m'ont ouverte, » dit-elle. « Explique, » murmura Yvonne. « Ce n'était pas un viol, c'était un glissement. Ils ont déplacé ma conscience. Et ils ont laissé quelqu'un d'autre en moi. Et maintenant, il est encore là, pas actif, mais en sommeil. » Elle se tourna lentement vers eux. « Et si je meurs ici, il reste, en liberté. » Mouna apparut derrière les vitraux, nue, sa peau couverte de symboles encre noire, ses yeux noirs d'encre, vides. Elle ne parlait plus par la bouche, mais par le corps. « Vous n'avez pas compris. Il ne s'agit pas d'un homme. Il ne s'agit pas de secte. Il s'agit de l'ordre naturel inversé. Celui que vous appelez normal est une anomalie. Ce monde est le vrai. Vous êtes les copies, les erreurs. » Kamal leva une dague sacrée, gravée dans du bois ancien. « Alors il est temps de corriger cette erreur. » Mouna esquissa un sourire. « Et c'est donc. » Pendant que Babatunde récitait les incantations de fermeture du sceau, Kamal affrontait Mouna. Mais elle ne bougeait pas comme un humain. Ses bras se tordaient dans des angles impossibles. Sa voix sortait de son ventre. Chaque pas d'elle était suivi d'une réverbération, comme si une entité marchait en double. Kamal l'entailla. Le sang jaillit, noir. Mais elle ne tomba pas. Au contraire, elle rit. « Ce n'est pas mon sang, c'est le leur. » Olivia, pendant ce temps, s'approchait du centre de l'autel. Elle entendait en boucle « Offre-toi, offre-toi, offre-toi ». Mais elle n'était plus la même fille. Elle sortit de son manteau le pendentif en forme d'œil, le brisa contre la pierre de l'autel et cria « Je ne suis pas votre récipient !» Une lumière rouge éclata, noyant la pièce. Le sol se fissura, le plafond s'ouvrit, le monde sembla se retourner. Des visages sans traits surgirent des murs, criant sans bouche. Des mains sans doigts jaillirent du sol. Mouna hurla, mais ce n'était plus elle. Quelque chose sortit de sa bouche, une masse sombre, fluide, vivante, et elle tomba, vide. Son corps n'était plus qu'une enveloppe. Babatunde frappa le sol de son bâton. Par la chair non donnée, par le souffle volé, je fermerai cette bouche. La lumière s'éteignit d'un coup. Silence. Puis, le vide. Quand tout se calma, ils n'étaient plus dans l'église. Ils étaient ailleurs. Un désert blanc, sans ombre, sans fin. Et devant eux, Tony. Non pas l'homme qu'elles avaient connu, mais ce qu'il était en vérité. Une silhouette mouvante, dont le visage changeait à chaque seconde.
Vous avez fermé une porte, dit-il. Et nous en ouvrirons d'autres, répondit Kamal. Tony sourit. Ce n'était que la première bouche. Il en reste 6. Il s'évapora dans une bourrasque blanche. Et le sol s'ouvrit sous leurs pieds. Des semaines passèrent. Olivia était de retour chez elle, guérie selon les médecins. Stable, disait-il. Mais elle le savait, elle ne serait plus jamais la même. Parfois, dans un miroir, elle croyait apercevoir Mouna, brièvement, dans un reflet trop lent, trop tardif. Parfois, des éclats de mémoire lui revenaient, des fragments du lieu blanc, les yeux sans visage, le rire de Tony transformé en une mélodie inversée. Elle avait survécu. Mais à quoi exactement, elle ne le comprenait pas entièrement. Kamal Dossou n'abandonna pas. Après avoir quitté Babatunde pour le protéger, il se lança dans une traque personnelle, retrouver les autres bouches dont Tony avait parlé. Il découvrit un village au nord du Ghana où un puits était fermé par des chênes bénis, une école désaffectée en Éthiopie où des enfants disparaissaient les nuits de pleine lune, une bibliothèque en ruine au Togo où les livres murmurent quand on les ouvre à minuit. Chaque endroit portait la marque du sceau inversé, un cercle d'os et d'yeux, et à chaque fois, une personne manquait, une femme, une offrande. Dans une boîte scellée au fond d'un ancien coffre de Mouna, Yvonne retrouva un journal audio, une cassette. Elle hésita avant de l'écouter, puis elle appuya sur lecture. « Si tu entends ça, c'est que je suis déjà partie. Peut-être ailleurs, peut-être morte, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais voulu ça. Je voulais seulement être vue, être aimée. J'ai cru que Tony était un raccourci. Il était un gouffre. Olivia, je t'ai trahi. Pas seulement par jalousie, mais par peur. Parce que je savais qu'il te voulait toi, depuis le début. Et j'ai voulu te devancer, te voler, pour survivre. Mais on ne vole pas un destin, on l'embrasse, ou il nous dévore. » Silence. Puis un dernier mot, chuchoté. « Pardon. » Une nuit, Olivia reçut un colis. Aucune adresse, aucun expéditeur. À l'intérieur, un miroir rond, ancien, encadré d'os sculptés. Sur le verre, une phrase gravée. « Tu es l'huile maintenant. » Elle le brisa. Mais la nuit suivante, il était revenu, posé sur sa table de nuit. Olivia comprit. Elle n'était pas la survivante. Elle était le relais. Le sceau n'avait jamais été un objet, ni une organisation, ni même un démon. Le sceau était une transmission. À chaque génération, une porte s'ouvre, et une femme, choisie pour sa pureté, son ignorance ou sa lumière, devient l'interface entre les deux mondes. Tony n'était qu'un facteur, un émissaire. Il n'était pas le mal, il n'était qu'un messager du système. Et maintenant, c'était à elle de choisir. Accepter le rôle, et le maîtriser, ou se détruire, et laisser quelqu'un d'autre prendre sa place. Olivia se rendit à la dernière église connue du sceau, à la frontière du Nigeria. Là, une pièce scellée. Au centre, un miroir. Elle s'y regarda, et cette fois, le reflet lui sourit avant elle. « Tu as compris, dit-il. »« Oui. Alors es-tu prête à prendre la place ? » ?»« Je ne prendrai rien. Je refermerai la bouche. » »« Trop tard. Tu es déjà la bouche. » Le miroir devint liquide, et Olivia y entra. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Ce n'était pas juste un récit de trahison ou de vengeance. C'était une plongée dans les profondeurs de l'esprit humain, dans les zones d'ombre où l'ambition, la jalousie, l'amour et le mystère se croisent dangereusement. Elle a volé le gars de sa meilleure amie sans savoir qu'il était dans une secte. Au départ, cela pouvait sembler un simple drame de trahison. Mais au fil des chapitres, on découvre que certains choix ouvrent des portes, et que toutes les portes ne mènent pas à la lumière. À vous qui avez tenu jusqu'au bout, merci infiniment. Votre temps est précieux, et le fait que vous l'ayez consacré à ce récit est un immense honneur. N'hésitez pas à laisser vos ressentis, vos interprétations, ou ce que cette histoire a éveillé en vous. Chaque mot, chaque retour,
est une lumière dans le miroir. Et surtout, souvenez-vous, tous les reflets ne sont pas les vôtres. Et parfois, le véritable danger ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qui nous regarde depuis l'autre côté. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.